Pour la deuxième partie de cette sourate stupide de l'Ankabut, l'araignée, il a posé une question. Est-ce que les musulmans, ceux qui disent on croit au Dieu imaginaire, est-ce qu'ils croient que le Dieu imaginaire, il va les laisser tranquilles, il va pas les tester euh, comme il envoie des emmerdeurs aux mécréants pour les emmerder, etc. Avec blabla qui sert à rien, devenez des esclaves et donnez votre argent. Il teste aussi les musulmans pour savoir celui qui est esclave à 100% et celui qui n'est pas esclave à 100%. Et ce qui fait le travail, bien sûr, au place de Dieu imaginaire, c'est le prophète imaginaire, bien sûr, ou ceux qui le remplacent. Si tu appliques les ordres à 100%, tu donnes ton argent et tu vas ramener l'argent des mécréants, tu es un bon esclave, un musulman. Tu as réussi le test, tu vas aller au cabaret. Sinon, si tu appliques pas les ordres à 100%, tu fais cirque, tu je sais pas quoi, tu mérites la punition, hein. Et tu vas pas aller au cabaret peut-être. Ou bien tu vas aller au cabaret dans certaines conditions. Si tu te repentes ou je sais pas quoi, et tu acceptes de retourner dans devenir un mouton et appliquer les ordres, suivre les moutons, hein, devenir un esclave. Un esclave et donner bien sûr ton argent, le numéro du coffre-fort et aller ramener l'argent des mécréants, hein. C'est ça le test. Normalement, le Dieu imaginaire qui a créé le scénario, qui a guidé la guidance, les musulmans, la guidance imaginaire. Il n'a pas besoin de les tester. Normalement. Ou bien si eux qui ont choisi la guidance, ils doivent être esclaves à 100%. Euh, Bien sûr, il n'y a pas de scénario, rien du tout, et c'est un choix. Dans certains cas, c'est un choix. Dans certains cas, ils sont obligés d'être esclaves et donner leur argent. Et alors, le prophète imagine qu'il y a besoin de les tester, tester pour savoir c'est qui est c'est qui sort des troupeaux, hein. Pour savoir celui qui sort du troupeau, hein, les gens qui ont qui sont pas esclaves à 100%, il faut les détecter, hein, voilà, les menacer, etc. Et les refaire, refaire entrer ces gens dans le troupeau, parmi les esclaves, qu'il devient essayer de on peut pas dire convaincre, hein, mais avec les menaces et tout, les obliger de retourner voilà, à devenir des esclaves à 100%. Est-ce que les gens, ils savent que les gens, il y a certains, peut-être, ils disent pourquoi ils nous testent, il nous a guidés, etc. C'est bon, on est des musulmans, on est des esclaves à 100%. Et certains posent la question pourquoi ils nous testent. Alors il dit non, moi c'est comme ça, c'est une règle. Moi je teste tout le monde, hein. Même les gens avant vous, je les teste. Pour le savoir, l'esclave à 100%, il va au cabaret. C'est ce qui n'est pas esclave à 100%, je sais pas. Il doit être puni ou je sais pas quoi. Moi, il s'adresse aux musulmans, non, il doit s'adresser aux musulmans. Mais lui, il parle aux gens en général. Mais non, non, bien sûr, ça concerne que le Dieu imaginaire et les musulmans, hein. Ça ne nous concerne pas, nous, hein. Il les teste, ou eux, ils le testent, lui, il les teste, je sais pas quoi. Ça, c'est entre eux, hein. Ouais, ça, c'est bien sûr. C'est une moyenne de manipuler les gens. C'est de la manipulation, hein. C'est quoi le test? Si tu es pauvre, par exemple, si tu donnes ton argent au prophète imaginaire, ça c'est un test. Tu as appliqué les ordres. Alors, toi, tu es un bon musulman, tu vas aller au cabaret. Si tu donnes ton argent, hein. Le prophète, le dieu, le roi dictateur du Maroc, s'il vole l'argent, voilà, il est le chef des croyants, hein. Et si tu es pauvre, c'est le dieu imaginaire qui t'a donné la pauvreté, hein, et tu as réussi le test. Alors, c'est pas que le roi dictateur il vole les richesses à la cause de ta pauvreté, non, c'est le Dieu imaginaire qui t'a donné la pauvreté. Alors voilà, tu as réussi le test, hein. C'est une méthode de manipulation, hein.
Alors, celui qui veut rencontrer le Dieu imaginaire, là, il est si proche, hein, la date est proche. Hein. Si quand cette date, ah, il parle de jour de résurrection imaginaire peut-être, au centre psychiatrique. Il ne peut pas nous dire c'est quand. Pour les musulmans qui veulent le rencontrer, nous on ne le reconnaît pas, hein, et on ne va pas rencontrer ce psychopathe. Hein. Et si on le rencontre, on va juste essayer de l'aider, hein, de l'envoyer à Titoka, au centre psychiatrique. Hein. Après, il a parlé du djihad, de je sais pas quoi. Ça veut dire, si tu veux le rencontrer, va ramener l'argent des mécréants, va voler l'argent des mécréants. Il a, pas- il a dit, celui qui fait le djihad, la guerre sacrée, il fait ça pour lui-même. Hein. Non, c'est pas pour lui-même. Lui, il est perdant. Hein. Il va juste aller, ou bien il va mourir dans la guerre, ou bien il va gagner, ou bien il va mourir, il va être pris comme otage, ou bien il va gagner, ramener l'argent, profit imaginaire, qui va prendre la major, la grande part du butin. Lui, il est perdant, il va rien gagner. Hein. Le Kabari, il n'y a pas de Kabari, il est perdant dans toute l'affaire, normalement. Hein. Alors, si tu veux rencontrer le dieu imaginaire, il est proche, c'est proche. Il va faire le jet, hein, mourir. Hein, et tu vas le rencontrer. Hein. Après, le Kabari, il n'y a pas de Kabari. Tu es perdant dans l'affaire. Il va te satisfaire par derrière. Il est impuissant et incapable. Il va pas te satisfaire. Hein. Il va te faire entrer sa miséricorde dans ta derrière. Lui, il est petit, le miséricorde, son miséricorde. Hein. Bon, Walladina Aman, ceux qui font les bons actes, qui croient au Dieu imaginaire, font les bonnes actions. Le Dieu imaginaire, il va les enlever leurs mauvaises actions. Hein. Ça veut dire quoi? Eux, ils croient au Dieu imaginaire, ils ne font que les bonnes actions. Ou bien ils font des bonnes actions et des mauvaises actions en même temps. Mais le Dieu imaginaire, il n'a pas dit ça. Il a dit le faux, il n'a pas dit ça. Il dit ceux qui croient au Dieu imaginaire et qui font les bonnes actions. Ça veut dire qu'ils ne font pas les mauvaises actions. Le Dieu imaginaire, il va les enlever leurs mauvaises actions. Hein. Mais eux, ils ne font pas des mauvaises actions normalement, selon la phrase. Alors moi, il peut dire ceux qui croient au Dieu imaginaire et qui font les bons et les mauvaises actions. On va les enlever leurs mauvaises actions. Non, lui, il dit ceux qui croient au Dieu imaginaire et qui font les bonnes actions seulement. Alors on va les enlever. Mais si c'est injuste, il faut les punir pour les mauvaises actions qu'ils font. Ou bien les rééduquer, ou je sais pas quoi. Il faut faire un truc. Non, non, on va les pardonner. Ben, puisque, bien sûr, les péchés, c'est si tu fais pas les prières, mais si tu donnes pas ton argent, et tu vas pas ramener l'argent des mécréants, non, ça c'est autre chose. Hein, là, il n'y a pas de pardon. Hein. Alors, il va les enlever leurs péchés, il va leur donner les meilleurs de ce qu'ils ont fait, et ils vont aller au Kabari. Voilà, c'est de la manipulation. Hein. Si tu fais les bonnes actions, ça veut dire quoi? Là, si tu appliques les ordres, tu as réussi le test. Tu es un esclave à 100%. Même si bien sûr, le dieu imaginaire il a échoué de t'a guidé, alors tu fais des mauvaises actions, ou bien toi tu as choisi la guidance imaginaire et tu as échoué, tu fais des péchés imaginaires, malgré que dans la phrase, il dit ceux qui font croire et qui font que les bonnes actions. Hein. Même en tout cas, hein, c'est contradictoire, mais voilà, toi tu fais des péchés. Hein. Tu as échoué, le dieu imaginaire au toi dans la guidance imaginaire. Après, il va te donner quoi comme plus? Il va te donner une récompense du meilleur des actions que tu as fait. C'est quoi le plus? Il y a rien. Le vin et les femmes, il va donner plus de femmes au cabaret. Plus de vin, plus de quoi? Après, bien sûr, il manipule les gens avec l'amour qu'ils ont pour leurs parents. Hein. Si tu aimes tes parents, etc., tu les respectes. Si ils sont musulmans et te disent de devenir esclave et donner ton argent, alors il faut que tu obéis. Obéir. Il faut obéir. S'ils sont mécréants, ils te disent de sortir, de rejeter blabla qui sert à rien. Non, il faut pas, il faut désobéir. Hein. Ceux qui font qui croient au Dieu imaginaire et qui font les bonnes actions,
Ils vont faire entrer, Dieu imaginaire va faire entrer leur machin dans les réparer. Les gens, il y a des gens qui croient que la torture, le mal que les gens leur font est plus grand que la torture de Dieu imaginaire. Mais ce qui est vrai, hein, le Dieu imaginaire, il y a pas de torture imaginaire, hein, bien sûr. Mais le mal que les gens font, c'est plus grand un mal qui n'existe pas, qui est la torture imaginaire de Dieu imaginaire, bien sûr. Ils ont dit, bien sûr, les mécréants de la Mecque, ils se moquent de prophète imaginaire. Ils rigolent avec lui, ou ils se moquent de lui, ou je sais pas. C'est des gens bien. Lui dit, suis-nous, notre chemin. Suis-nous et on va porter de toi tes péchés. On va porter de toi tes péchés, on va t'aider, on va t'envoyer à un centre psychiatrique. Lui, il n'est pas content. Non, lui, il est psychopathe. Vous allez porter vos péchés imaginaires. Lui, il ne croit pas aux péchés imaginaires, mais lui, vous allez porter des poids, les péchés dans Blabla. Ici, ils ont le poids, comme les pierres, comme etc. Ils ont du poids. Alors vous allez porter le poids, votre poids, et le poids des autres, et un poids de plus, et deux poids de... Il est fou. Il est vraiment fou. Hein. Après, vous allez voir, imaginez ce qu'il va. Il va vous torturer là-bas, le torture imaginaire. Et vous allez être questionné sur ces mensonges. Ouais, il est fou, il est psychopathe. Lui. Eux, ils rigolent peut-être. Hein, ils rigolent avec lui. Hein. Mais lui, il est totalement fou et psychopathe. Hein. Après, le dieu imaginaire, il a envoyé Noah, un emmerdeur. On Noah, 950 ans. Oh, la pseudo-science, hein. Est-ce que quelqu'un peut vivre 950 ans? C'est impossible. Oh là là, le manga islamique stupide à la con. Hein. Après lui, il a venu 950 ans d'emmerdement après l'extinction. Hein. C'est de la folie. Hein. Et Abraham, euh, il a venu aussi un emmerdeur aussi, adorer Dieu. Ah mais c'est bon, dégage. Tu vois, la même, si les mêmes, toujours les mêmes. Les mêmes idées, les mêmes. Adorer Dieu imaginaire et craignez le dictateur. Adorez le dictateur, lâchez la botte au dictateur. Le Dieu imaginaire, ça c'est mieux pour vous. Vos statues, ils ne sont pas des dieux imaginaires. Bien, je sais pas, il ne faut pas associer ces statues avec le dieu imaginaire. Mais dégage, qui associe ces statues avec le dieu imaginaire? Lui aussi, il voit des statues automatiquement, il pense que voilà, c'est des dieux imaginaires. Le faux. Hein. Et si vous voulez les provisions, demandez le dieu imaginaire, la provision. Qui vaut dans les provisions à part le dieu imaginaire? Les statues, ils ne vous donnent pas. Mais eux, ils savent que les statues, ils ne donnent pas. Ils savent. Et ce sont seulement des statues. Mais là, le faux, il a ce complexe avec les statues. Hein. C'est pour ça le statut, c'est haram dans l'islam, hein, dans blabla, qui ne sert à rien. Parce que le faux qui a créé ces conneries, il croit que les statues, ce sont des dieux imaginaires. Ou bien, les gens, ils croient que les gens, ils croient que les statues sont des dieux imaginaires. Ce qui est faux, bien sûr. Est-ce que les emmerdeurs, ils viennent, ils disent leur message, ils partent? Non. Ils restent jusqu'à ce que les gens de la tribu d'imaginer extincte les gens de la tribu, de leur tribu, je sais pas quoi. Après, bien sûr, la fameuse marché et regarder. Si tu veux quelque chose, les dieux imaginaires existent. Ils prouvent rien du tout. Marcher et regarder. La preuve dans Blabla ici, c'est le regard. Si tu vois quelque chose, tu vois un arbre, c'est le dieu imaginaire existe. Tu vois la mer, il y a beaucoup d'eau, le dieu imaginaire existe. Bien sûr, le pseudo-science, c'est les fausses déclarations. Hein. Vous êtes faible. Le dieu imaginaire, il est capable sur toute chose. Vous pouvez faut pas fuir de la maison d'argile si le dieu imaginaire, il veut vous faire du mal. Les fausses déclarations, le pseudo-science. Et à lui, aussi, le musulman, le musulman, ils ont le retour à lui par derrière. Et ceux qui nient, qui nient la rencontre de Dieu imaginaire. Alors, ces gens-là, ils ont désespéré de sa miséricorde.
ils sont dégoûtés de sa miséricorde. C'est un petit miséricorde. Alors ces gens-là, ils auront un torture douloureux. Ils parlent avec les musulmans normalement. Après, Abraham, il n'a pas arrêté d'emmerder les gens. Hein. Pourquoi vous prenez en dehors de Dieu des statues? Pourquoi? Et là, il reconnaît que les statues, c'est juste, ils sont là pour... il les assemble, ces statues, il les assemble. Il vient pour fêter, pour... Je sais pas quoi, pour faire la fête. Voilà, il a dit ça. Ça, c'est une affection entre vous, je sais pas quoi, dans la vie. Hein. Ah, mais c'est bon, tu as compris. C'est pas des dieux imaginaires, rien du tout. C'est juste pour s'amuser, tout ça, dégage. Non, il dégage pas, il reste. Mais après, au lieu de l'imaginaire, chacun il va nier l'autre, je sais pas quoi. Non, ils vont pas nier. Personne ne va nier personne. Hein. Ils vont dire ça, c'est des statues. Hein. Donc, bien sûr, dans le centre psychiatrique. Là, c'est juste. Ils représentent des gens dans l'autre. Et puis, dans certaines dates, on va faire la fête. C'est une moyen pour échanger, je sais pas quoi, l'affection entre nous. C'est lui qui a dit ça. C'est une affection entre vous, je sais pas quoi. Après, chacun, il va maudire l'autre. Non, les Bécriaux, ils ne pensent pas comme ça. Ils disent pas malédiction, c'est mots stupides. Malédiction sur toi. Non, non, c'est pas... C'est le faux qui s'exprime, les mots du faux. Hein. Non, on ne s'exprime pas, on n'utilise pas ces mots stupides qui n'ont aucun sens. Paix sur toi, malédiction sur toi, toutes ces conneries-là, non. فآمن له لوط. L'autre, il a cru en lui. En qui? En Abraham. Il a cru en lui. Euh, Ça veut dire qu'il a devenu son esclave et lui a donné son argent. C'est ça? فآمن له لوط وقال. Il a dit Inni muhajirun ila rabbi. Je suis un immigrant pour mon Dieu. Ça veut dire quoi? Je suis un immigrant. L'autre, il a dit je suis un immigrant pour mon Dieu. Ça veut dire quoi? Il veut immigrer chez son Dieu, là, en haut, là, au 7e étage de la maison d'argile. Ou bien il va aller à notre tribu emmerder les gens. C'est un emmerdeur. Moi, je vais aller propager la merde sacrée, hein, blabla qui sert à rien. Mon Dieu, je vais immigrer pour mon Dieu, hein, dans le chemin de droit qui mène à la maison de prostitution. Et dans la route, je vais emmerder n'importe quelle tribu que je trouve dans la route. Voilà, quand quelqu'un croit blabla qui sert à rien, islamique, alors quand il doit immigrer, hein. C'est ça, si tu es un esclave 100%, tu dois immigrer. Hein. Après, tu vas dans les pays où qui donnent des allocations et tout ça. Hein. Ben, je vais immigrer, moi. Ben, pour le pays dictature du Maroc, hein. Le roi dictateur, il vend toute la richesse. Après, voilà, les musulmans, ils immigrent. Ils immigrent pour Dieu imaginaire. Normalement, ils immigrent pour l'argent. Mais en même temps, c'est pour propager blabla qui sert à rien, c'est ça? Ils immigrent pour Dieu et ils immigrent pour l'argent. Mais l'argent, essentiellement, c'est ça? Mais il faut immigrer. Hein. Le Dieu imaginaire, il donne toute la richesse au prophète, au roi dictateur. Après, voilà, les esclaves du roi dictateur, ils immigrent. Hein. Pour, voilà, propager blabla qui sert à rien dans les autres pays. Hein. Ramène la merde sacrée avec eux, voilà. Il faut qu'ils immigrent. Après, c'est une stratégie de Dieu imaginaire. Dans la pauvreté, dans les pays où il y a, ou dans les tribus, bien sûr. On parle de tribus primitives. Hein. Dans les tribus où il y a tout le monde croit, blabla, qui sert à rien, dans la pauvreté, pour qu'ils immigrent. C'est sa stratégie. C'est une tactique de Dieu imaginaire. Pour qu'ils immigrent. Comme les esclaves du roi dictateur. Pour qu'ils immigrent et blabla, qui sert à rien, se propage. Après, quand un pays, ou je sais pas, j'en parle au niveau du pays, mais là, c'est au niveau des tribus primitives. Hein. Quand un groupe de gens, la blabla qui sert à rien, ils dominent, le Dieu imaginaire, après, ils donnent la pauvreté. Pour qu'ils se propagent, jusqu'à ce que, avant, dans la tribu primitive, la technique, c'est la guerre. Un peu d'épée, un peu de chameau et cheval. Maintenant, voilà, c'est avec l'immigration, je sais pas quoi. Je vais immigrer à mon Dieu. Allez, dégage, mais arrête d'emmerder les gens. Bien sûr, lui, il veut immigrer pour Dieu. Imaginez pour emmerder les gens. Inna huwa al-aziz al-hakim. Il est le puissant et il est le sage.
Ah, ça c'est une technique, c'est sa sagesse, c'est une technique hein, pour propager blabla qui sert à rien, les conneries islamiques à la con sur toute la terre. C'est ça, c'est ça. C'est une technique, c'est un plan, un complot de Dieu imaginaire peut-être. Il est puissant. Tu veux émigrer vers ton Dieu pour satisfaire par derrière. Ah, il est impuissant. Il faut que tu saches qu'il est impuissant. Il a son miséricorde, il est petit. Hein. Il va pas te satisfaire. Il est impuissant hein, sexuellement. Hein. T'inquiète. Il est puissant, il est sage. Non, il est stupide, il est con. Hein. Ou bien tu es faux comme lui. Hein. Ah, ok, vous êtes deux faux. Vous êtes deux stupides. Hein. C'est pour ça, lui, il dit que tu es sage et toi, tu dis que lui, il est sage. Hein. وابن له إسحاق ويعقوب حفيدا ويعقوب on lui a donné on lui a offert Ishaq et Yaqub Ishaq et Jacob ou je sais pas quoi à qui à l'autre ok alors quand l'autre n'était pas là le dieu imaginaire il a entré à la maison de l'autre et il a couché avec sa femme et il lui a offert deux enfants Ishaq et Yaqub وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب on a rendu dans sa progéniture la prophétie. C'est quoi la prophétie? Des emmerdeurs aussi. Une famille d'emmerdeurs, c'est ça. Il a rendu dans sa progéniture des prophètes. Des emmerdeurs, des prophètes imaginaires. Des prophètes, des connards religieux musulmans, je sais pas quoi. Des prophètes imaginaires. Mohammed. Plusieurs copies de Mohammed. Hein. Prophète imaginaire. Et le livre, quel livre? On a rendu de... Comment tu as fait pour rendre dans cette famille la prophétie et le livre. Quel livre tu as descendu un livre sur eux. Ok, tu peux le prouver. C'est quoi ce livre? Prouver que toi, tu existes et que toi, tu as descendu sur eux le livre. C'est quoi le nom de ce livre? Blabla qui sert à rien. Dans l'air, blabla. Il est drogué, le fou, il parle comme ça. وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيا on lui a donné son salaire dans la vie. Hein. Est-ce que le Dieu imaginaire, il a dit, je donner un salaire à quelqu'un dans la vie comme ça directement? Jamais. Ça, c'est une mensonge clair et net. Hein. Fais-le avec quelqu'un, fais-le avec un esclave ou je sais pas quoi. Esclave du roi dictateur masochiste. Donne-lui un salaire une seule fois. Fais-le une seule fois, une démonstration, une seule fois dans je sais pas quoi, dans toute l'histoire. Hein. Dans toute l'histoire, tu ne l'as jamais donné un salaire. Ouais, il lui a donné un salaire. Prouve-le, on veut voir son salaire-là. Il lui a donné son salaire dans la vie. Hein. Et, et dans la dernière, par derrière, il va devenir parmi les réparés. Les gens les réparés, ce sont les salihin. Le Dieu imaginaire, il les répare. Ils sont salihin, ils sont réparés. Hein. Alors le Dieu imaginaire, ils sont faits, ces gens-là. Les gens, les musulmans qui font qui croient et qui font les bonnes actions, ils les esclavent à 100%. Le Dieu imaginaire, il met leur machin dans les réparer. Hein. Il les a rendus des réparés. Hein. C'est foutu pour eux. Hein. Walotan. Il répète, Walotan. Et l'autre, il a dit à ses gens, mais il a déjà dit ça dans l'autre soir d'hier. Il a dit aux gens de sa tribu, vous venez faire vous faites les péchés imaginaires qui les autres avant vous n'ont pas fait. Hein. Ils n'ont pas, personne n'a précédé avec elle, personne du monde du djinn, et tu peux le prouver que l'homosexualité elle a commencé avec ce type-là qui s'appelle l'autre. C'est qui l'autre? C'est qui c'est les gens avec qui il parle? C'est quoi sa tribu? C'est quoi les détails? Il n'y a aucun détail. Est-ce que tu peux le prouver que l'homosexualité elle a commencé ici avec cette tribu de l'autre, je sais pas quoi? Bien sûr que c'est impossible que toute une tribu d'homosexuels, ça c'est impossible. Ça n'a jamais existé à mon avis dans l'histoire. Mais voilà, tu peux le prouver. Et tu peux prouver que personne avant eux n'était homosexuel. L'homosexualité, elle a été toujours.
avec les animaux et avec les êtres humains, dans toute l'histoire. Voilà. Mais tu peux le prouver, non? Bien sûr que non. Il peut rien prouver. Blabla, il est drogué, le fou. Blabla. في الدنيا فاحشة إنكم لا تأتون الرجال. Vous venez aux hommes, vous faites le sexe avec les hommes. وتقطعوا السبيل. Il faut couper le chemin droit qui mène à la maison de la prostitution divine. Hein. Il le coupe, il coupe. وتأتون في ناديكم المنكر. Et vous faites le péché imaginaire dans votre club, vous partez dans votre maison d'argile, je sais pas quoi, et vous faites le sexe ensemble. Mais ça te regarde pas, dégage. Ça te regarde pas. C'est quoi ton problème avec eux? Ils veulent coucher avec les femmes ou les hommes, ça te regarde pas. C'est leur choix personnel. Eux, ils trouvent que ça, c'est bien, une chose bien, et c'est leur liberté. Ils trouvent que c'est une bonne chose, et ils veulent vivre comme ça. Mais ça te regarde pas, dégage. Prouve que dans du imaginaire existe, et que, voilà pourquoi il vient nous expliquer, avec les preuves et tout ça, que le fait d'être homosexuel, c'est une mauvaise chose. Et si c'est une mauvaise chose, pourquoi? Pour la santé, sur quel niveau c'est une mauvaise chose? Alors ça, c'est qui va subir les conséquences si c'est une mauvaise chose sur leur santé ou sur je sais pas quoi? C'est eux-mêmes. Alors laissez tranquille. Ah non, c'est un emmerdeur. Lui, imaginaire, il a un complexe. Il trouve que c'est dégoûtant qu'un homme couche avec un homme. Alors c'est bon, c'est haram. Et là, un porc, quand il était enfant, un porc, il l'a mordu. Hein. Alors le porc, il est méchant. Hein. C'est haram. Le dieu imaginaire, pour lui, bien sûr, il y a un autre truc, c'est que le dieu imaginaire, il fait des trucs. Beaucoup de trucs. C'est halal pour lui, c'est haram pour les autres. Parce qu'il croit qu'il est supérieur par rapport aux musulmans. Les musulmans, c'est rien, c'est juste des esclaves de merde. Hein. C'est à lui de leur dire ce qu'ils doivent faire. Après lui, il fait ce qu'il veut. Il fait même ce qu'il a interdit pour eux, lui, il le fait. Et comme le prophète imaginaire aussi. Il s'est marié avec 11 femmes, mais il les a dit, voilà, vous 4, moi 11. Et bien sûr, voilà. Il dit bien sûr le dieu imaginaire qui m'a dit ça. Hein. Il utilise son dieu imaginaire pour arriver à ses objectifs. Il manipule les gens avec le dieu imaginaire. Alors voilà, ça ne l'intéresse pas. Il couche avec les hommes ou les femmes. Voilà, c'est comme ça le fou. Hein. Il aime intervenir dans la vie sexuelle des gens. Hein. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا. Et il n'était pas la réponse des gens de sa tribu, sauf qu'ils ont dit Tina bi'adab, ramène-nous la torture, allez. La torture de Dieu. Adabillah. Si tu étais verdict, on veut voir, fais-nous une démonstration. Moi aussi, je le dis du imaginaire. Allez, fais-le. Un peu de torture. On veut torture les gens, torture-nous. Qal, il a dit, Rabbi ansarni. Ah, il a dit, ah mon Dieu, donne-moi le victoire sur les gens corrompus. Est-ce que les gens qui font des relations sexuelles, homosexuelles, c'est des gens corrompus? Ou bien le roi dictateur qui utilise son pouvoir pour s'enrichir et tout ça? Bien sûr, c'est le roi dictateur. Ça, c'est leur choix. Ils font ça entre eux. Ils ont totalement la liberté de coucher. Je sais pas. Les hommes couchent avec les hommes, c'est leur liberté totale. Voilà, mais voilà le fou, il trouve que ça c'est une mauvaise chose. Comme ça, sans explication, et ça ne l'intéresse pas. Si c'est mauvais pour la santé ou mauvais pour le niveau psychologique ou moral ou quoi que ce soit, alors c'est eux qui vont subir. Mais c'est faux. C'est eux qui vont subir les conséquences. Ça ne te regarde pas, mais lui il veut intervenir dans tout. Dans l'homosexualité, dans la sexualité surtout des gens. Hein. Et ça, c'est lié aussi aux tribus primitives. L'homme, je sais pas quoi, il doit être, je sais pas, il doit pas être
il doit être, c'est lui qui monte sur la femme, hein. C'est une mauvaise image qu'il a. C'est une idée primitive aussi. Que quelqu'un il monte sur lui, hein. L'homme il est toujours en dessous, la femme en dessous. Et lui il monte sur elle, hein. Il fait le sexe avec elle. C'est lui. Alors quelqu'un il monte sur lui, non. C'est une mauvaise chose, mauvaise image. C'est une image de supériorité ou je sais pas quoi, hein. Il est supérieur par rapport à la femme. Et voilà, selon le conneries islamique, bah, lui, il monte sur elle. Alors, c'est comme ça qu'ils disent les conneries religieux. Quand ils parlent du sexe, ils disent un homme qui monte sur une femme. Alors, un homme qui monte sur un homme, c'est une image dans l'imagination des tribus primitives, c'est une mauvaise chose. Rabbi Ansamni al-Khanouzidine, oh mon Dieu, au secours. Ils ne veulent pas m'écouter, hein. Extinct-les, hein. Alors, voilà, mais j'ai reçu Ibrahim Bouchra. Et quand nos messagers, les messagers de Dieu imaginaires et ses copains, ils ont venu à Abraham avec les bonnes nouvelles. Quelles bonnes nouvelles? Je sais pas. Ils ont dit, on va détruire les gens de ce village. Ces gens, ils sont des agresseurs. Ils sont pas. C'est toi l'agresseur, c'est vous les agresseurs, hein. C'est les emmerdeurs qui sont agresseurs et le Dieu imaginaire. Et tous ceux qui sont liés, liés au Dieu imaginaire. C'est vous les agresseurs. Ils parlent tous comme ça. Là, selon les connards, c'est les anges imaginaires qui ont venu détruire ces gens-là, ces homosexuels. Ah, même les anges, ils parlent, ils sont psychopathes. Le hup, l'oiseau, ils sont psychopathes. Tout. Le roi dictateur, c'est un psychopathe. Ils parlent tous de la même manière, hein. Alors, ils ont dit non, on a venu détruire ces agresseurs. C'est vous les agresseurs. Alors, Kal, il a dit, qui a dit, c'est qui a dit? Il n'a fait à l'automne. Il y a l'autre là-bas, dans le village. Et il n'est pas parmi les agresseurs, comme eux. Il n'est pas un agresseur comme eux. Il n'est pas un homosexuel, comme eux. Ils ont dit, nous, on connaît ce qui est là-bas, hein, ce qui est en elle. On va le sauver lui et sa famille. Sauf sa femme, hein, elle est avec son homosexualité. Il a un point de vue positif sur l'homosexualité. On va l'extincter aussi. C'est des psychopathes. Bien sûr, ça, c'est une histoire imaginaire inventée qui n'a rien à voir avec la réalité. Pour faire peur aux hommes, ou je sais pas quoi, que voilà. D'abord, il faut devenir esclave et donner votre argent et interdire certains trucs, hein. Bien sûr, dans la tribu primitive, le sexe, c'est très important, hein. Alors, le sexe, il faut pas, il faut être entre hommes et femmes seulement. Entre hommes, non, hein, c'est interdit. Malgré que, voilà, le prophète imaginaire, il peut faire ça. Le dieu imaginaire, il est homosexuel. Le prophète imaginaire, il est bisexuel. Mais voilà, nous seulement. Le roi, comme le roi dictateur. Moi, oui, vous, non. Moi, je suis en dessus de la loi. Mais vous, non. Les esclaves, ces esclaves, non. Voilà, mais un جاءت رسلنا لوط. Et quand nos messagers, il est venu à l'autre, si أبيهم وضاق بهم ذرعا, il avait mal. Et il a été désespéré. Il avait mal parce qu'ils ne veulent pas devenir esclaves, donner leur argent et devenir hétéro. Et un homme, c'est un homme, il ne peut pas être hétéro, hein. Impossible. Voilà, il va rester homo, hein. Même il veut changer d'être homo, il va être toujours. C'est comme ça. Ici, lui, si c'est une mauvaise chose d'être homosexuel, pourquoi? C'est le Dieu imaginaire qui a créé normalement les êtres humains. Alors pourquoi il a fait? C'était une erreur de lui, il a fait une erreur dans la création. Ou bien non, il a créé, c'est lui qui a créé les homosexuels. Alors pourquoi il les a créés alors? Pour les extincter aussi. Pour les extincter. C'était une erreur dans sa création imaginaire. Ou bien juste, c'était pas une erreur, c'est lui qui a fait ça exprès, hein. Alors la faute, elle vient d'où? Il vient de lui, le psychopathe, le malade mental. Aussi, alors lui, il avait mal, hein, parce qu'il ne voulait pas donner leur argent, etc. Et
et le suivre, etc. Et il a été désespéré. Euh, وقالوا لا تخف. Ils l'ont dit, tu n'aie pas peur, ne sois pas triste. On va te sauver, toi et ta famille. Sauf ta femme, il a parmi les gens qui supportent, qui soutiennent les homosexuels. On va descendre sur voilà, l'imaginaire les a emprunté des avions de chasse primitifs, Lion Atlas primitifs, Royal primitifs, avec des ailes et avec des pierres de 105 mm, des pierres rassemblées de l'Atlas, des montagnes de l'Atlas, pour voilà, extincter avec des viseurs et des GPS, les yeux d'un esclave, hein, un esclave rageux, qui jette bien sûr les pierres avec son obusier ou je sais pas quoi, sa main, pour extincter les gens. Ouais, ils ont descendu sur la village, je sais pas quoi, un torture, des pierres ou je sais pas quoi. Des missiles primitifs, des pierres, les pierres de l'Atlas, le roi dictateur, qui les a empruntés à un avion de chasse primitive. Hein. Oh merde, j'y arrive où? Tac, tac, tac. Je cherche où je suis. Alors il a descendu sur eux des pierres, ou je sais pas, au dolo, ou je sais pas quoi. Selon le qu'on a religieux, des pierres, des missiles primitifs, du ciel, parce qu'ils étaient des fasciqines. Alors, un fasciq, normalement, c'est un musulman, mais qui n'est pas esclave à 100%. Et alors, ils étaient croyants, je sais pas quoi. Non, je pense pas, je sais pas. Voilà, et on a trouvé en elle une preuve. Il est où ce preuve? Il n'y a aucune preuve, zéro preuve. Il est où ce preuve? Il n'y a pas. Pour des gens qui réfléchissent. Non, les gens qui réfléchissent, ils vont pas croire à ces conneries, à ces histoires primitives, stupides, folles, incomplètes, blabla qui sert à rien. Ouais, il ne va pas arrêter. Et à Madian, leur frère Shuaib, il a envoyé Shuaib, un emmerdeur à Madian. C'est qui Madian, c'est qui Shuaib, les dates, les lieux géographiques, etc., etc., les biographies de ces gens, etc. Aucun détail. Hein. Faqal, il a dit, Ya qawmi ibudullah, les gens, adorez Dieu. C'est la même, c'est les mêmes, ils sont. Et ayez peur ou bien souhaiter le jour de derrière. Il va vous satisfaire par derrière. Hein. Au lieu de la imaginaire dans le centre psychiatrique. Hein. Souhaitez qu'il vous satisfait par derrière. Hein. Et voilà, et faites pas la corruption dans la terre. Hein. Les péchés imaginaires. Hein. Alors, le dieu imaginaire, il les a envoyé un truc, hein, rajfa, ça veut dire il commençait à briller, à vibrer, à vibrer. Et ils ont commencé à vibrer. Après, il y a un cri, hein. Un cri, il les a pris par derrière, un cri. Waouh, quelqu'un a hurlé. Hein. Il les a pris, voilà, ce hurlement, il les a pris par derrière. Ils sont morts. Les agresseurs, ils sont morts. Donc, si vous les agresseurs, si vous les criminels, vous extinctez les gens, vous agressez les gens, vous emmerdez les gens. Si vous les criminels, eux, ils n'ont rien fait. Ils vivent leur vie normale. Et toi, tu viens les emmerder, adorer Dieu, imaginaire, devenez mes esclaves, donnez-moi votre argent. Non. Torture, extinction. Bien sûr, c'est des histoires imaginaires pour faire peur aux gens stupides et cons, qui ont une mentalité primitive, pour devenir des esclaves. Ces histoires, elles sont, bien sûr, c'est des histoires inventées. وعاد وثمود عاد ثمود il a toujours il répète ça عاد ثمود أهلكناهم لما كذبوا الرسل وقد تبين لكم من il est apparu pour vous de leur maison. Où? Dis-nous où? Nous, on va aller voir ces gens-là, leur maison. Hein. Et le diable, il les a orné leur action. Non, c'est toi qui les a égarés. Hein.
C'est toi la merde dans l'histoire, selon Blabla qui sert à rien. C'est toi qui a dit dans l'autre sourate que tu envoies aux mécréants des diables qui ornent pour eux leurs actions. L'autre sourate, tu dis non, c'est moi qui orne, et mes copains qui ornent pour eux leurs actions. Parfois tu dis non, c'est eux. Parfois tu dis non, c'est le scénario. Parfois tu dis non, c'est les arrogants. Non, parfois non, c'est eux qui ont choisi l'égarement imaginaire. Tout est contradictoire avec tout, hein. Alors, le diable, il est innocent, mais voilà, il faut que... Lui, il est la grosse merde, et le coupable qui fait l'innocent, hein. Le roi dictateur de merde. Wakano Moustabsaline, il était en train de regarder, je sais pas quoi. Comment... Ça veut dire, il regarde, ça veut dire, selon les connards, ils savent la vérité de... Ils savent la vérité, ça veut dire que le dieu imaginaire n'existe pas. C'est pas le contraire. وقارون وفرعون وهامان et Pharaon et Qarun et Haman c'est que ces gens c'est pas ولقد جاءهم موسى le Moïse il a venu à eux avec les preuves aucune preuve zéro preuve فأما ما جاء c'est de la répétition il faut très vite dans la poubelle très vite فأما ما جاء به موسى من non c'est tout c'est tout il a dit une phrase et Haman Qarun Pharaon Moïse, il a venu avec les preuves, à eux avec les preuves. Ah, alors ils étaient arrogants dans la terre et ils n'étaient pas avancés. Ils n'étaient pas avancés. Ils étaient comme les autres. Ça veut dire, elle veut dire, comme les dernières. Il les a torturés, il veut dire, par derrière. فكلنا أخذنا بذنبه. Alors chacun, on l'a pris avec ce péché. Ça veut dire, selon le péché que tu fais, lui, il te prend. Hein. Il te torture, il t'extincte avec, selon le péché. Hein. Voilà, c'est de la folie, c'est du blabla qui sert à rien. Normalement, c'est la même péché. Hein. C'est pas, tu deviens mon esclave, donne-moi ton argent, adore du imaginaire, vais dans le monde imaginaire, pour que je puisse te manipuler, etc. Non. Non, merci, ciao. Extinction. C'est le même péché. Non, chacun, il dit, si je torture chacun selon sa péché. Non. C'est n'importe quoi. Alors, alors certains, on a envoyé sur eux des pierres. Ouais, les psychopathes, il dit comment ils torturent, extinctent les gens. Bien sûr, c'est tout est primitif, avec des pierres. Voilà, avion de chasse primitif, Lion Atlas Royal primitif avec des pierres, des ailes et des pierres. Un esclave avec un sac, qui porte un sac de pierres, des pierres de l'Atlas, des gros et il jette des pierres de 400 mm, des missiles de... alors, certains, il a jeté sur eux des pierres primitives, bien sûr primitives. Et certains, il les a pris le cri. Waouh! Et certains, il a tourné la terre sur eux, je sais pas quoi. Et certains, ils ont été noyés. Et le dieu imaginaire, il les agresse pas, c'est eux qui étaient agresseurs. Non, c'est toi l'agresseur, sale menteur. C'est toi qui les as emmerdés. Tu as envoyé tes emmerdeurs pour les extincter. C'est toi qui as écrit le scénario dès le début. C'est toi le coupable, la grosse merde dans toute l'histoire de blabla qui sert à rien. Ceux qui ont pris en dehors de Dieu des tuteurs, non, non, personne ne prend des tuteurs en dehors de toi. On ne te reconnaît pas et on est mature, on n'a pas besoin de tuteurs, ni de toi, ni d'un autre. C'est comme l'araignée. Ceux qui ont pris d'autres tuteurs, à part le dieu imaginaire, c'est comme l'araignée. Il a pris une maison. Il a pris une maison. C'est comme comme l'araignée qui a pris une maison. Voilà les exemples stupides à la con. Hein. Ça veut dire, si quelqu'un il prend le dieu imaginaire, c'est comme il a une maison, une vraie maison, c'est ça? Une vraie maison. Ici, il prend d'autres tuteurs à part lui. Alors, il a des maisons fragiles, c'est ça, une maison fragile, hein, c'est ça ce qu'il veut dire. Normalement, le toile, je sais pas, ça s'appelle le toile de l'araignée. Le toile de l'araignée, normalement, c'est pas une maison à la base.
L'araignée, elle fait le toit de la maison pour, comme pour comment dire, chasser des proies. C'est ça, pour chasser. Je sais pas ça, chasser. On dit ça. Comment on dit ça? Pour piéger ou je sais pas quoi, des moustiques et tout ça, et des mouches ou je sais pas quoi. C'est une moyen de chasse. On dit la chasse, hein, c'est ça. Pour chasser, pour piéger et chasser d'autres moustiques ou je sais pas, ou des mouches, je sais pas quoi. Voilà, c'est pas, à la base, c'est pas des maisons, hein. Ça, c'est un erreur déjà. Ça, c'est de l'absolution, ça. Il croit que le toit de l'araignée, c'est sa maison. C'est pas sa maison. Dans certains araignées, certains, ils font comment dire, des toiles, je sais pas, en spirale et ils peuvent se cacher dedans. On peut dire ça, c'est une maison. Vraiment, la maison, on peut dire la maison, c'est un mot que l'être humain a inventé pour désigner la maison, comme une maison avec des chambres à toilettes, etc. Mais on peut pas dire une maison pour un araignée. C'est pas une maison à la base. Le principal objectif de pourquoi l'araignée fait le toit, c'est pour chasser des proies, je sais pas quoi. C'est pas une maison. C'est pas la maison, c'est l'araignée, il fait pas ça pour voilà une maison pour faire la douche ou je sais pas quoi et dormir et se protéger de je sais pas quoi, des dangers extérieurs ou je sais pas quoi, et se sentir en sécurité ou je sais pas quoi. C'est ça la maison normalement. C'est un mot inventé pour désigner les maisons qu'on connaît nous, hein. Allez, il est faux, hein. Ça veut dire, il faut pas, tu peux pas compter sur les autres dieux. Non, on peut pas compter ni sur toi ni sur les autres dieux imaginaires, tes copains. Prouve déjà que tu existes, toi et tes copains, et que les gens ils peuvent compter sur toi. Prouve-le avec avec des preuves et des démonstrations, et des arguments et tout ça. C'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'il a appelé la sourate de l'araignée, pour dire cette phrase stupide, hein. Euh, فكذلك وإن أوهن البيوت لبيت et les plus faibles des maisons, c'est pas des maisons, les plus faibles des maisons, stupide et con. Le plus faible des maisons, c'est les maisons de l'araignée. Mais c'est pas une maison. Si ils connaissent, si ils connaissent. Mais toi, tu connais rien. Tu viens de dire une connerie. Une connerie, une fausse déclaration, une connerie. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay'. Le Dieu, il connaît ce qu'il invoque en dehors de lui, de toute chose. Ah, tu connais rien, dégage, c'est bon. Il est le puissant, il est le sage. Ouais, arrête, vraiment. Si on te chope pas, ta place c'est dans un centre psychiatrique direct, hein. Il a répété, il sait toutes choses. Prouve-le. Non, moi je prouve rien. Moi aussi je connais toutes choses. Le dieu de la piscine, il connaît toutes choses. C'est facile à dire des fausses déclarations sans preuve. Et c'est ça les exemples stupides. On la frappe pour les gens. Et ils ne comprennent, ils ne réfléchissent dans ces exemples que les connaisseurs, hein. Ceux qui réfléchissent, ils savent que tu connais rien, hein. Et que les exemples que tu donnes, c'est des exemples primitifs et stupides et fausses. Et puisque nous on connaît, et toi tu connais rien, que voilà, on sait que tu es un con et que tu connais rien. Et que tous ces exemples dans la poubelle, c'est que de la merde. Le Dieu imaginaire, il a créé les ciels et la terre avec la vérité. Avec la vérité. On va pas te croire, même si tu dis avec la vérité, hein. Même si tu répètes la phrase 2 fois, 3 fois, 4 fois, hein. J'ai créé la maison d'argile avec la vérité. Ça, c'est des preuves pour les gens, pour les croyants. C'est bon, entre vous et les croyants, hein. Le fait de dire, moi j'ai créé la maison d'argile, les ciels, les 7 ciels et la terre, c'est bon. C'est une preuve pour les croyants. Et ben voilà, on s'en fout en tout cas. Lis, récite ce qu'il a été révélé à toi du livre. Quel livre? Le Coran? Il n'a pas été révélé à lui. Il a été écrit en fonction de ses intérêts
et tout ça, et les conditions, son environnement, etc., dans sa faiblesse ou dans sa force, quand il a formé la tribu primitive. Il a été écrit en fonction de... C'est une histoire inventée par le fou, hein, en fonction de conditions, de l'environnement, etc., du prophète imaginaire. Et Aqim salat, il fait la prière. Et la prière, il interdit les péchés imaginaires. Non, faux. Ben, les gens qui font les prières, ils font des péchés imaginaires aussi. C'est faux, tout est faux. Voilà, dhikrullah akbar. Et rappelez le Dieu, il est grand. Hein. Grand par derrière. Il a une grande derrière. Hein, les rappels de Dieu imaginaire. Hein. C'est ça. C'est que des fausses déclarations, que de la merde. Hein. Voilà, et ne discutez pas avec les gens du livre. Selon les courants religieux, les gens du livre, les chrétiens et les juifs. Ne parlez pas avec eux, beaucoup de discussions. Voilà. Ne discutez pas avec eux, sauf avec ce qui est meilleur, je sais pas quoi. C'est des phrases incompréhensibles. C'est-à-dire, discuter avec eux avec gentillesse, ça veut dire. Ça, c'est avant de former la tribu primitive, c'est ça. Ça veut dire, et invitez-les à entrer dans l'islam avec gentillesse. Et quand on va former la tribu primitive, là, par la force. وقولوا آمنا, ils disent, les musulmans, aux musulmans, disaient, ou je sais pas quoi, on croit de ce qui a été descendu sur nous et ce qui a été descendu sur vous. Mais le chrétien, mais je pense que les chrétiens ils disent que leur livre n'a pas été descendu. Le Coran il n'a pas été descendu. Le livre des Juifs il n'a pas été descendu. Et notre livre, et notre Dieu et votre Dieu est seul. Non, leur Dieu c'est pas votre Dieu. C'est le même, ça veut dire. Elle veut dire c'est le même. Non, faux. Chacun son Dieu. On est musulman pour lui. Mais vous êtes musulman, c'est bon, allez, ciao. Bye bye, ciao. Sitôt, il faut parler avec gentillesse, avec je sais pas quoi, et dire, quand vous rencontrez un chrétien ou un juif, dites cette phrase. Nous, on est, cette phrase stupide. On croit à ce qu'il a été descendu sur nous, c'est normal, c'est votre livre. Et on croit à ce qui a été descendu sur vous. Mais c'est deux livres différents. Comment vous croyez ce que vous avez et ce qu'ils ont? C'est différent de ce qui existe dans votre livre est différent de ce qui existe dans leur livre. Et notre Dieu est le même, non faux. Tout est faux. Hein. Comme ça qu'on a descendu sur toi le livre, faux. Ceux qu'on les a donné le livre, les chrétiens et les juifs, ils croient en lui. Ils croient en qui? Ils croient au Coran, faux. Ils croient pas au Coran. Ils croient à leur livre. Que des fausses déclarations. Et ils ne croient pas à nos versets que les mécréants. Que nous, les juifs et les chrétiens, ils croient au Coran, faux. Il n'y a que les mécréants, nous, les athées, les créants, ou bien les mécréants de la Mecque, ils croient pas, sauf eux. Faux. Tout est faux. Je sais pas quoi ici. ومهما كانت تتلو من قبلهم الكتاب ولا تخطفه بيمينك إلا ارتاب المبطلون. Je sais pas c'est quoi c'est. Tu n'as pas lu avant deux livres ou bien tu l'écris tu n'as pas écrit un livre avant je sais pas quoi et tu n'as pas lu un livre avant. Si tu as fait ça, les gens ils vont douter. N'importe quoi, dis pas cela, mais à la poubelle, à la poubelle. Mais oui, c'est des versets clairs, faux, tout est flou. Dans les poitrines de ceux qui ont eu la connaissance, bah, dans leur poitrine, normalement, dans leur cerveau, pas dans leur poitrine, dans leur cœur. Hein. Ça, c'est de la pseudo-science. Et après, blabla, il est dans leur cœur ou leur cerveau. Et après.
Et il ne nie nos versets que les agresseurs. Non, les gens qui réfléchissent, qui veulent pas de, qui rejettent blabla, qui sert à rien. C'est faux, tout est faux. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Ok. وقالوا, ils ont dit, ici il a été descendu sur lui des preuves de son Dieu. Ils ont raison. Les mécréants, ils ont dit ça. Paul dit, les preuves elles sont chez le Dieu. Pas de preuves, les preuves elles sont chez le Dieu. Bah, ça veut dire, moi je vais pas vous ramener des preuves, hein, c'est fini. Hein. J'ai pas de preuves. Les preuves elles sont chez Dieu, imaginez. Hein. Et moi je suis un avertisseur, un emmerdeur, hein, un avertisseur clair. Voilà, il n'a pas de preuves, il dit j'ai pas de preuves. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب. Est-ce que c'est pas suffisant pour eux? On a descendu sur toi le livre, il est récité sur eux. C'est blabla qui sait rien. Comment tu récites blabla qui sait rien? Ils se moquent. Ils disent c'est la folie, et lui c'est un faux. Et ça, c'est pas une preuve. Ça c'est un miséricorde. Il y a une rappel pour les gens qui croient. Ouais, pour les gens qui croient comme ça, des esclaves qui n'ont rien dans la cervelle, qui croient blabla qui sait rien au Coran. Qul kafa billah, dit le Dieu, il est témoin entre moi et vous. Un témoin, non, c'est pas un témoin. Dis-lui de descendre témoigner, allez. Il n'est pas témoin, rien du tout. Ouais, alors, ils sont hâte d'avoir le torture. Ils ont raison, alors descends la torture. Mais si j'ai décidé de torturer dans une date après, si j'ai pas pris cette décision, je les torture. Voilà, il fuit, il est incapable. Non, torture-le, change ton avis. Et pourquoi tu as pris un engagement envers toi? Ou bien il a été écrit dans le scénario, j'ai écrit. Mais tu peux, c'est ton scénario, tu peux changer le scénario. Hein. Descends la torture. Il est incapable. Hein. Il va venir soudainement, alors qu'ils ne se sentent pas. Quand on dit nous, nous, on veut maintenant la torture, imaginez. Hein. Il est incapable. Après, ils vont pas être capables de l'empêcher alors qu'il regarde. Blabla qui sert rien dans la poubelle. Ya ibadi. Après, il dit l'enfer, il va les englober, les mécréants. On dit ceux de leurs pieds, et on dit je sais pas quoi. Et ils disent, et les psychopathes disent, goûtez de ce que vous connaissez, ou je sais pas quoi. Blabla qui sait rien. Ah, mes esclaves qui ont cru. La terre de Dieu, elle est grande. Et immigré. Immigré, propager blabla qui sait rien. La terre, elle appartient au Dieu imaginaire. Il l'a donné aux musulmans. Immigré. Et voilà, et choisissez bien vos cibles. Hein, les pays qui donnent des allocations et tout ça. Voilà. Immigré. Hein. La terre, elle est grande hein, de Dieu. Elle appartient de Dieu. Hein. Et à moi et adorez-moi. Et ceux qui ont cru, ils ont fait les bonnes actions. On va leur donner le kabari avec des chambres et des rivières, hein, répétition, et des rivières en dessous du jardin. Alors, victoire, le grand salaire des gens qui travaillent, des travailleurs. Hein, des travailleurs. Hein, hein. Voilà, et si tu poses la question à eux, c'est qui a créé la terre et le ciel? Et il a donné le soleil et la lune cadeau au roi dictateur chauve-souris de merde. Ils disent Dieu. Faux. Ce sont des mécréants. Attends, ils ne peuvent pas dire le Dieu imaginaire qui a fait ça. C'est faux. Que des fausses déclarations. Hein. Le Dieu, il donne les provisions faux. Ah, les musulmans, c'est le Dieu va donner les provisions. Alors, il ne faut pas aller demander l'argent à la CPAS et tout ça. Et prendre des zodiacs pour aller chercher du travail dans les pays européens. Rester avec le roi dictateur, le voleur des richesses. Voilà, voilà, et si tu poses la question, c'est qui descend l'eau du ciel
et il rend la terre vivante après sa mort. Et après qu'il était sèche, ils disent Dieu. Faux. On ne dit pas Dieu et jamais on dit ça, nous. Hein. Et les mécréants, jamais, ils ne disent jamais ça. Alors on dit merci à Dieu. Ça, c'est de la manipulation. Il manipule ses esclaves. Il dit, ah, les mécréants, ils croient au Dieu imaginaire, mais ils sont arrogants. Ils cachent ça. C'est faux. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله. Si ils montent dans le bateau, ils invoquent Dieu imaginaire. Et quand Dieu imaginaire les sauve, alors il devient mécréant. Ça, c'est les musulmans. Nous, on monte dans le bateau, on ne monte pas dans le bateau. On est des mécréants, on est des athées. Mécréants, on est des athées. Et les mécréants, les athées font partie des mécréants. Est-ce qu'ils n'ont pas vu qu'on a rendu la Mecque en sécurité? Faux. Tu n'as rendu rien du tout. Hein. Ça se dépasse. Et le plus grand agresseur, celui qui dit des mensonges sur le Dieu imaginaire. Quel mensonge? Non, on dit la vérité. Pour toi, c'est des mensonges. Mais pour nous, c'est la vérité. Mais c'est la vérité. C'est du blabla qui ne sert à rien. Hein. C'est la vérité. Alors, bien sûr, les menaces, l'enfer imaginaire demeure pour eux au centre psychiatrique, etc. Et ceux qui font le djihad, alors il va leur guider plusieurs chemins vers la maison, plusieurs maisons de prostitution divine. Et voilà, c'est la décadence.